bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Nous allons inaugurer une petite rubrique qui va s'appeler Trucs et astuces et qui, comme son nom l'indique, va me permettre de vous montrer des petites choses, des petites manières de travailler qui vont vous permettre de gagner du temps, d'améliorer votre production et qui sont souvent le fruit de questions qu'on m'a posées dans ma vie professionnelle. Alors ici, je vais plutôt m'adresser aux photographes dans la mesure où on va voir qu'on peut se servir de Premiere Pro pour faire des diaporamas par exemple. Ici, vous voyez, j'ai un chutier dans lequel j'ai un certain nombre de photos. Et ces photos, je viens de les installer donc sur ma timeline, ma table de montage. L'idée, c'est que j'aimerais bien pouvoir positionner un fondu au noir entre chacune des photos. Et là, je vais avoir la possibilité de le faire en allant dans les effets, ici, et en allant chercher les transitions vidéo ici, à l'intérieur les fondus, et là j'ai bien mon fondu au noir. Je peux prendre mon fondu au noir et le glisser entre les deux images, et vous allez voir que je vais bien avoir le fondu qui va se déclencher au bout des 5 secondes que va durer chacune de mes photos. Le problème, et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, c'est que donc un photographe m'a demandé comment il pouvait appliquer un fondu au noir à un certain nombre de photos. Là j'en ai 12, mais en l'occurrence le photographe en avait plus. Il en avait beaucoup même. Donc comment on pourrait faire pour obtenir ça? Eh bien en fait on va se servir de ce qu'on appelle les transitions par défaut. Si je viens cliquer entre les deux plans ici, mes deux images, que je fais un clic droit, j'ai la possibilité d'appliquer les transitions par défaut. Et la transition par défaut, c'est la transition qui est entourée de bleu ici. Et vous voyez que pour l'instant, la transition par défaut est le fondu enchaîné. C'est pas celui-là que je veux, je voudrais le fondu au noir. Je vais donc aller faire un clic droit sur le fondu au noir et vous allez pouvoir définir la sélection comme transition par défaut. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, le fondu au noir devient entouré de bleu. C'est maintenant ma transition par défaut. Ce qui veut dire que si je viens cliquer entre mes deux plans en clic droit, j'applique la transition par défaut, j'ai bien mon fondu au noir qui s'applique. Oui, sauf que je voudrais l'appliquer à la totalité de mes images le plus vite possible. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes plans et je vais faire un commande D pour défaut. Et dans ce cas-là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ça m'a bien mis le fondu au noir sur la totalité de mes images. Et vous voyez que à partir de là, je vais avoir mon fondu qui passe d'une photo à l'autre sans problème. Là, je l'ai appliqué sur 12 images, mais j'aurais très bien pu l'appliquer sur 200. Ça aurait été strictement la même chose. Peut-être qu'il y a une petite chose qui me dérange, c'est que ça me l'a mis aussi au début, ici. Vous voyez, sur la première vue, j'ai pas forcément envie de démarrer avec un fondu au noir sur la première. En tout cas, c'est juste pour vous montrer que si je sélectionne mon fondu, vous voyez, je clique dessus, il devient blanc, et j'appuie sur la touche d'effacement, et mon fondu a disparu, et je peux démarrer comme ça, sans fondu au départ. Voilà, donc là vous voyez, c'est une petite astuce de Premiere Pro qui est très très agréable lorsque l'on fait souvent des diaporamas et que l'on veut les présenter avec n'importe quelle transition. Et bien voilà, cette astuce est terminée, vous avez vu, c'est quelque chose qui vous permet quand même de pas mal améliorer les choses. Donc si vous-même vous avez des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question sur mon commentaire et si je peux répondre à votre question, j'en ferai une petite vidéo. Comme ça permettra de le partager au plus grand nombre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, de mettre un petit pouce en haut, ça c'est toujours agréable. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.